Mesdames et messieurs, bienvenue au journal de la RTVC Extrême Nord. Voici pour les titres. Une fois les dirigeants de la province spirituelle de l'Extrême Nord, particulièrement de l'église de Marois, étant rentrés du ministère reçu à Koumé à l'occasion de la mini-convention, les sœurs sont de plein pied entrées dans l'organisation d'un siège de prière le 30 entre le 2 février et le 4 février. La suite dans le reportage. Notre Dieu et notre Père est un Dieu vrai, qui n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, a assurément planté la prière dans notre ministère. Et cela est venu pour demeurer. C'est dans cette semée que l'église de Marois a tenu son premier siège de l'année 2024 et son quatrième de la saison. Siège de prière qui a duré 30 heures de temps, qui tend du 2 février vendredi au 4 février dimanche, aux environs de 3 heures. C'est exactement à 21h00 que les soldats du Seigneur se sont tenus à la brèche pour intercéder. Siège de prière qui avait pour nerf central que de prier pour le dirigeant provincial en place, le frère Olina, prier pour les dirigeants, prier pour tout ce qui constitue les programmes de l'église de Marois. Prier Dieu soit toute la gloire pour ce succès de siège de prière à l'église de Marois. Pour la RTVC, je suis Avidi Claude Steph. Durant ce siège de prière, plusieurs activités ont meublé cet instant. Et notamment, le ministère reçu par le ministre des Finances, le frère Paul Nitanon. La suite dans le commentaire avec Cultezo Eric. Avec amour, avant de donner, c'est d'abord exercer, à ne pas vivre dans le péché. Nous bénissons le Seigneur pour ce vibrant message que le frère Paul Moutanom, chargé des finances de l'église de Marois, dans la province spirituelle du Nord, a donné à l'église. Le frère a exhorté les frères à donner à Dieu. Et il a suivi les orientations données par notre leader, le frère Zach, dans son livre intitulé Les trésors au ciel. Lui aussi se maudit lorsqu'il ne donne pas ses dîmes. Il pourrait penser qu'il est intelligent, mais il s'est maudit lui-même. On va prendre un exemple. Pendant que tu voles Dieu, des voleurs viendront te voler. Plusieurs sœurs ont fondu en larmes, c'était ont renouvelé leur engagement à donner à Dieu. Nous célébrons l'Éternel pour ses hauts faits et pour les orientations que nous recevons de notre leader, le frère Théodore Andossé. Pour la RTVC Marois, je suis le frère Eric Bruno Titezo. Pour la suite des activités, l'année étant une année de vitesse, la semaine de la jeunesse qui était la semaine qui suivait après le siège de prière, les jeunes de l'église de Marois se sont donnés ensemble pour l'organisation des événements fraternels et évangélistiques, à l'instar du match de football qui opposait les jeunes et aussi de la grande campagne d'évangélisation et de louange. La suite dans le reportage. Pendant cette semaine de la jeunesse, les jeunes de l'église de Marois se sont associés pour avoir plusieurs activités. Nous avons eu des activités de communion fraternelle telles que le football. Plusieurs centres de la zone nord se sont organisés pour former 2 équipes et jouer un match de football dont le score était 6-5. Et nous notons que pendant ce match de football, l'évangile a été puissamment prêché.
Avec le capitaine de l'équipe de Baoliol Pala et nous allons aussi écouter ses impressions face au match et leur victoire. Bonjour capitaine. Bonjour. Comment était le match? Le match était très bien, donc grâce au Seigneur. Comment est-ce que vous digérez votre victoire face à Rounay? Oh, c'est vraiment la victoire du Seigneur. Mais ça nous fait la joie dans le cœur. Et nous sommes très reconnaissants envers l'Éternel qui a permis que les jeunes s'organisent, les jeunes jouent ensemble. Vous savez, il y a la communion quand on joue ensemble. Nous sommes très reconnaissants également envers notre leader, le frère Théodore, pour la confiance qu'il a fait aux jeunes. Vous savez que le but a été confié aux jeunes. Ce sont eux qui portent l'œuvre. Et nous sommes aussi très reconnaissants envers le frère Jojo. Parce que grâce à lui, nous avons eu cette rencontre. Donc nous sommes vraiment reconnaissants et nous disons merci au Seigneur. Le 11 février proprement dit, il y a eu un concert évangélique gargantuesque au centre chrétien de Baoliol. Plusieurs personnes ont été guéries, délivrées, restaurées. Et pour tout couronner, un total de 13 personnes se sont radicalement engagées au Seigneur Jésus-Christ. C'est donc avec joie que les activités de la jeunesse se sont déroulées à l'église de Marois. Pour la RTVC Marois, je suis Romki Kakia. Pendant la semaine de la jeunesse, les saints de l'Église ont profité des jours fériés pour acheter le temps. Par l'organisation d'une retraite des enfants, le lundi 12 février aux environs de 10 heures. Cette retraite avait pour but de conseiller, sensibiliser les enfants de tout âge, ayant rassemblé plus de 100 enfants dans le hall de Baoliol. Je m'appelle Christelle Owona, ministre aux enfants à l'église de Marois, représentante de la zone nord. Je suis responsable pour le ministère aux enfants à la zone nord. Nous avons encore décidé de réunir nos enfants pendant cette semaine de la fête de la jeunesse pour avoir une petite retraite avec eux. Donc, nous sommes là depuis le matin. Depuis 10 heures, nous sommes là et nous avons décidé de les entretenir sur la pureté, l'adolescence et la sexualité. Pour cela, nous avons divisé les enfants en 3 groupes. De 0 à 11 ans, filles comme garçons confondus, ont formé un groupe. De 12 ans en montant, garçons étaient d'un groupe et les filles de l'autre. Ensemble, nous avons partagé, nous avons contourné à la lumière de la Bible comment gérer sa période de l'adolescence, la sexualité en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Et on a pu répartir en tranches d'âge et nous on a travaillé avec les enfants de 11 ans montant, de 11 ans et plus. On a eu à travailler sur l'histoire de la jeunesse et on a vu les exemples bibliques. Comme l'exemple de David, qui était un jeune et qui a servi le Seigneur et qui a su maintenir sa jeunesse et l'a utilisé pour le Seigneur. Je m'appelle Godou Atouba Élisée, je suis au quartier de Pala. Ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir un faiseur de disciples pour mieux te guider dans ta marche avec Dieu. Et pour chaque décision que tu dois prendre, c'est au faiseur de disciples que tu dois demander en premier. Amen. Quand on voyage, si tu as besoin de faire tes besoins, tu dois te trouver et tu dois éviter que les besoins te touchent. Sinon, ça va te contaminer, ça va te donner des démangeaisons, des maladies. Le Seigneur a été glorifié
et les enfants édifiés. C'est aux environs de 16 heures que la retraite s'achève. À Dieu soit la gloire pour cette retraite et son impact. Pour la RTVC Extrême Nord, je suis Tatiana. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir écouté avec fluidité ces messages. Nous vous demandons de rester connectés à la RTVC Extrême Nord, la chaîne de la vie.